différentes structures de données sont déjà implémentées en Python. La première qu'on va voir, la liste, c'est la plus souple. C'est une forme de tableau redimensionnable. La liste permet de regrouper différentes données ou différents objets. Par exemple, ici, dans le premier exemple, on a une liste de nombres, donc des nombres entiers, et on peut afficher simplement le résultat, encore une fois, avec print. Donc, si on le souhaite, on peut facilement avoir un élément de plus. On peut également construire ou créer une liste vide. Donc, si on utilise les deux square brackets, donc les parenthèses carrées, on peut simplement créer ou construire une liste vide. Ensuite, on peut utiliser la fonction append pour ajouter un élément. Donc ici, on ajoute 12 à une liste vide. On peut également utiliser extend qui étend la liste avec une autre liste. Donc au final, on peut voir que l'élément 12 qui a été ajouté à notre liste vide et ensuite une succession d'éléments ont été concaténés ensemble. L'opération de concaténation de liste, extend, est également accessible ou utilisable avec l'opérateur plus. Donc on peut facilement concaténer une liste par exemple de 1 élément avec une liste de 3 éléments. Ensuite, on a d'autres fonctions utilitaires, donc pop par exemple, qui va retourner l'élément à la fin. Donc ici 4, on peut voir notre liste, on l'affiche ici. On peut faire pop pour sortir le dernier élément de notre liste, ce qui l'affiche ou le retourne. Et ensuite, notre liste a un élément de moins. Comme pour les chaînes de caractères, c'est possible d'accéder aux différents éléments dans une liste avec le square bracket. Donc, on peut accéder à un élément en donnant son indice ou sa position dans la liste. Donc, si j'affiche la liste, en premier, on voit tous les éléments de cette liste-ci. Si on affiche l'élément à la position 0, on va afficher le premier élément qui est 0. On peut également utiliser encore les 2 points. Dans ce cas-ci, si on ne met pas la deuxième valeur, c'est qu'on le fait jusqu'à la fin. Donc ici, ça serait l'élément à l'indice 2 jusqu'à la fin. Donc 0, 1, 2. Donc de 4 à 25, c'est bel et bien ce qui est affiché. On pourrait encore une fois afficher de 0 à 2, donc les 2 premières valeurs. Et une autre façon de faire, on pourrait du l'indice 1 à l'indice moins 1. Donc, l'élément 1 jusqu'à le dernier élément exclu. Donc, ici, on peut voir qu'on va jusqu'à 16. Si vous avez de la difficulté à comprendre comment aller chercher les éléments avec les indices en utilisant les 2 points ou simplement la position, n'hésitez pas à aller modifier l'exemple. Donc, par exemple, qu'est-ce que ça ferait d'aller chercher l'élément de 2 à moins 2. Donc, on va voir que ça va seulement aller chercher l'élément 4 et 9. Donc, n'hésitez pas à modifier les exemples pour bien comprendre son utilisation. C'est justement l'avantage d'utiliser Google Colab, c'est qu'on peut modifier, voir l'état des variables. Donc, je pourrais encore une fois aller regarder ici dans variables pour voir c'est quoi les différentes variables. Donc ici, ma liste, celle-ci, on peut voir les éléments qui l'incluent et essayer d'accéder à différentes valeurs, donc différents nombres à l'intérieur de cette liste. La liste peut également contenir différents types de données ou différents objets. Donc, par exemple, ici, j'ai une liste mixte qui contiendrait un caractère A, un entier, un nombre flottant, une liste. Donc, une liste contient une liste de booléens ici true et false. Donc, on peut regrouper ensemble
dans une liste différents objets, mais ce n'est pas toujours conseillé ou c'est pas toujours une bonne pratique puisque pour le lecteur, on ne voit pas généralement l'utilité de combiner ces différents types de données. Donc en général, une liste va contenir le même type de données. Pour cette introduction, les tuples, on peut les voir comme une structure de données comparable ou similaire aux listes. Par contre, elles ne sont pas modifiables. Donc, un tuple, on ne peut pas utiliser, donc je ne peux pas ajouter un élément, je ne peux pas le modifier. Donc, je ne pourrais pas simplement dire, par exemple, .append 4. Donc, si j'essaye, ça va faire une erreur qui indique que un tuple n'a pas une fonction append. Par contre, il n'y a rien qui empêche de modifier, en fait de construire un nouveau tuple, je m'excuse, en combinant plusieurs. Donc par exemple, on pourrait avoir un tuple 1, 2, 4, avec un deuxième tuple qui contient par exemple 10 et 20. Donc ici, les tuples, on peut remarquer là, que c'est fait avec des parenthèses plutôt que des square brackets, donc les parenthèses carrées. Ici, pour les tuples, c'est simplement des parenthèses. Donc ici, en fait, on a concaténé deux tuples. En fait, on n'a pas modifié, on a juste ou simplement construit un nouveau tuple qui combine ces deux tuples. Par contre, chacun d'eux ne peut pas être modifié. On peut également construire un tuple à un seul élément si on ajoute une virgule. Parce que si on n'ajoute pas de virgule, on va simplement le voir comme la valeur 8 entre parenthèses. Donc si on veut un tuple pour une raison quelconque à un seul élément, c'est en ajoutant une virgule. La dernière structure de données qu'on voit, c'est un dictionnaire. Un dictionnaire, ça permet de regrouper ensemble une clé, une forme d'identifiant à une valeur. Donc par exemple, ici, je veux associer à la chaîne de caractères ou au nom Étienne le numéro 28 et par exemple à une deuxième chaîne de caractères Alex 22. Donc ça pourrait par exemple représenter l'âge ou une autre information. Et ensuite, on pourrait afficher le résultat de ce dictionnaire-là. En fait, on peut voir qu'on a associé Étienne à la valeur 28 et Alex à la valeur 22. Donc, si je vais chercher, j'affiche le dictionnaire avec la clé Étienne, on va retourner la valeur 28. Le dictionnaire est également appelé un map ou un map structure ou HMAP dans différents autres langages.